Bonjour à toutes et à tous. C'est un moment que vous attendez sûrement avec impatience, la remise des trophées de l'innovation 2026. C'est la 29e édition. Et pour ouvrir cette remise des trophées, cette remise des trophées de l'innovation, j'invite Sébastien Gillet, directeur général GL Events Exhibition Industrie et directeur du CEFIA. Bonjour Sébastien. Bonjour Barbara, bonjour à tous. Alors pour commencer, quelques mots sur le salon, 29e édition. Bonjour, merci. Bienvenue à cette 29e édition. Bienvenue mesdames, j'ai pas pu assister à votre conférence, mais merci d'être là en tout cas. J'étais avec le président, on a fait un petit tour du salon. Bonjour à tous, bienvenue en effet à cette 29e édition du CEFIA. On est fiers en effet d'avoir fait 29 ans, 29e édition, l'an prochain c'est les 30e. Je voulais avant de commencer déjà quand même féliciter l'ensemble des participants au Trophée Innovation, parce que l'innovation fait partie des valeurs importantes de l'agroalimentaire et de l'industrie. Et d'une certaine manière, vous tirez forcément l'industrie vers le haut avec le premier secteur industriel français, donc je crois qu'on peut vous applaudir. Alors, quelle est la particularité ou les particularités de cette édition ? Alors déjà, il y a une nouvelle configuration qui ne dépend pas de nous. C'est un nouveau hall, le hall 9 qui est en travaux, donc ce qui fait qu'on a changé un petit peu la configuration du salon. Alors des fois, c'est pas mal de changer le canapé de place, parce que ça veut dire qu'on évite la routine, on casse la routine. Alors on ne maîtrise pas toujours tout, ni le chauffage, ni les flux de visiteurs. Mais en tout cas, ça nous permet de voir un peu comment le CEFIA peut vivre différemment, avec des secteurs différents. Et si on parle du futur, alors pas forcément de la 30e, mais en tout cas comment le CEFIA doit évoluer, on doit continuer à rajouter des pans de nomenclature, nouveaux du CEFIA, nouveaux dans l'agroalimentaire, comme l'IA. On doit continuer à ranger un peu notre chambre, parce que je pense qu'un salon qui fait 2000 exposants, on doit continuer à essayer de le sectoriser un tout petit peu plus pour qu'il soit plus lisible pour les visiteurs. Donc si on se projette sur 3 ans, 4 ans, 5 ans, le CEFIA va continuer à grandir, toujours en respectant la densité ou en tout cas le flux visiteur, le ratio visiteur-exposant. Doit continuer à intégrer de nouveaux pans de nomenclature et doit faire en sorte qu'on continue à innover, qu'on continue à se sentir bien à Rennes, qu'on continue à avoir un salon convivial et surtout vous continuez à pousser et à tirer l'industrie vers le haut parce qu'on va continuer à vous protéger, on doit être fiers de cette industrie française européenne et on ne va pas se laisser faire par des blocs USA, des blocs chinois pour une nouvelle fois que l'industrie européenne porte bien les valeurs. Alors tu l'as dit, l'innovation au cœur du CEFIA, village de l'IA, espace innovation et puis les trophées. Village réemploi, les trophées innovation. Depuis la création du CEFIA en 97, on a toujours eu des trophées innovation. On continue. Je ne sais pas si les 30 ans, on arrivera à ressortir les 30 plus belles innovations du CEFIA parce que c'est très compliqué. Il y en a certaines qui ont marqué, bien sûr, l'agroalimentaire. Mais en tout cas, l'agroalimentaire montre chaque année, avec plus de 120 innovations, qu'elle innove, qu'elle sait se remettre en question. Et on est fiers à travers ces awards, à travers la soirée de ce soir, de les mettre en avant. Donc une nouvelle fois, encore bravo à vous tous d'innover, de pousser l'agroalimentaire vers le haut. Merci à tous. Merci Sébastien. J'invite à présent à mes côtés David Luche, responsable des trophées d'innovation du CEFIA, pour débuter la remise des prix. Bonjour David. Bonjour Barbara, bonjour à tous. Alors David, est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur les trophées d'innovation ? Alors on peut dire quelques mots, mais avant on va peut-être regarder une petite vidéo qui présente les trophées. C'est une première, c'est une innovation cette année. Voilà. Je sais plus quoi dire. Non, si, je sais quoi dire. Je sais que, du coup, 29e édition des trophées d'innovation. Avant tout, un petit message pour remercier l'ensemble des participants pour la qualité des innovations proposées cette année. 124 innovations, c'est un record. On en est très fiers. Se dire que il faut imaginer que toute cette partie, tout ce travail qui représente les trophées d'innovation, on a à cœur sur le CEFIA de le mettre en avant, de le valoriser. Cette cérémonie, elle est là pour ça. Elle est là pour mettre un vrai coup de projecteur sur l'innovation. C'est une valeur importante, c'est une valeur qui est chère, c'est une valeur aussi qui est gage de confiance et de qualité. Donc il est important pour nous de pouvoir vraiment, tous les ans, mettre en avant ce qui se fait de mieux sur notre salon et permettre à l'ensemble de nos visiteurs d'avoir un vrai coup de projecteur sur tout ce qui est ou tout ce qui fera l'usine agroalimentaire de demain. Qu'est-ce qui t'a marqué sur cette édition ? Avant tout, déjà, le nombre de participants, parce que il faut imaginer qu'innover aujourd'hui, dans le contexte dans lequel on est, Sébastien en parlait tout à l'heure, c'est pas forcément facile, c'est des choses qui prennent beaucoup de temps, de l'investissement. Il faut oser, il faut se challenger, il faut être à l'écoute du marché. Donc déjà 124 innovations, c'est beaucoup.
Et en plus de ça, la qualité, il y a toujours cette volonté de se renouveler. Sébastien disait tout à l'heure, il faudra qu'on arrive à ressortir les 30 ou les meilleures innovations des 30 ans. Ça sera un beau challenge et on va essayer de le relever. Mais voilà, clairement, aujourd'hui, ce qui est le plus marquant, c'est la qualité de nos exposants et de l'ensemble de la profession à systématiquement et tous les ans se remettre au boulot pour amener des choses nouvelles et faire avancer cette filière dont on est si fier. Alors aujourd'hui, combien de prix on va remettre? Alors, historiquement, on en remettait 4. Mais il y a une petite nouveauté cette année parce qu'on a un jury qui est gourmand. Je pense que ça va bien avec l'agroalimentaire. Donc, il y aura 4 prix, plus une mention spéciale du jury. C'est une petite nouveauté cette année, pour aussi montrer la qualité et la richesse des innovations qui sont présentées. Génial, donc on a hâte. Si on rentre dans le détail de la mécanique, comment cette remise de prix, ça s'est passé un peu dans les coulisses? Alors, déjà, la première chose qu'il faut rappeler, et c'est important, tous les exposants du salon ont la possibilité de participer. C'est un appel un petit peu solennel aujourd'hui à dire « Osez, venez présenter des innovations dans les trophées innovation ». Le process est assez simple. En fait, il y a un appel à candidature qui a lieu à peu près à l'automne, qui vous permet d'aller jusqu'à, on va dire, 31 décembre pour déposer vos innovations. Toutes les innovations sont déposées sur une plateforme dans votre espace exposant pour les exposants. L'ensemble des membres du jury dont on parlera tout à l'heure étudie, analyse, décrypte, met en commun et ça permet de déterminer 3 nominés dans chacune des catégories. Et chose importante et qui ne se fait pas beaucoup dans tout ce qui est concours, notamment dans les événements, c'est qu'on organise une soutenance qui a lieu à Rennes, elle a eu lieu il y a un petit mois maintenant, avec l'ensemble des membres du jury présents. Et donc chaque nominé vient pendant un quart d'heure présenter, pitcher sa solution, la tester et on va découvrir tout à l'heure qui sont les lauréats. Génial. Alors, est-ce qu'on peut voir maintenant les membres du jury? Oui, on va découvrir les membres du jury. J'ai juste un message pour eux parce que je sais qu'ils passent beaucoup de temps, je sais qu'ils s'investissent beaucoup. On a eu la chance cette année, on va pouvoir le représenter tout à l'heure, d'avoir des nouvelles personnes qui nous ont rejoints. C'est une vraie fierté parce qu'il faut avoir en tête qu'aujourd'hui, ça prend beaucoup de temps. C'est du temps sur le temps de travail de chacun. Mobiliser une journée à Rennes pour venir sur une soutenance, c'est aussi quelque chose qui n'est pas anodin. Et donc, je voulais, avant qu'on les découvre, les remercier chaleureusement et je vous propose qu'on les applaudisse fort pour tout le travail qu'ils ont accompli. On peut les applaudir. Pas de trophée innovation sans jury, donc merci pour eux. Et je pense qu'on peut du coup les découvrir. Allez, c'est parti. Sophie de Rénal, Nutri-Marketing. Rosane Turpin-Lefebvre, Tendriade. Christophe Morin, Pacagile. Jean-Luc Perrault, Valorial. Ariane Voyalzakis, Anya. Anthony Anger, Europe Snack. Raphaël Brosset, Coperle. François Falour, Saint-Michel. François Chabrier, Agropole. Karine Le Breton, Pâtisséo. Loïc Meunier, Pâtisserie Gaillard. Jean-Noël Mariette, Savencia Gourmet. Michael Steren, Grain de Seigle. Christophe Peck, Marie. Sophie Renouf, Isigny. Samuel Guillaumard, Goûter Magique. Marie-Loïc Garin, Centre Culinaire. Erwan Divet, Cyranie. Romain Cournet, Laïta. Marjolaine Serroux, Hugo Marc, Christophe Meneux, Process Alimentaire. Thierry Desfossés, Camille Crupeau, Pascal Rouleau, Agromousquetaire. Mathilde Godot, Caroline Garnier, Swap Food. Alexandre Couteau, Adrien Cahuzac, RIA. Je pense qu'on peut encore les applaudir. Bravo à eux. Et merci pour tout. Bon, on est parti. Je pense que tout le monde attend. On va pouvoir y aller. Allez, on est parti pour la première catégorie, emballage. Et pour remettre le prix de la catégorie emballage, j'appelle sur scène François Chabrier, Agropole. Merci. Bonjour François. Bonjour Barbara. Une petite question avant quand même qu'on dévoile le lauréat. Quels sont pour vous les grands sujets justement d'innovation sur cette catégorie emballage? C'est une vaste question parce que côté emballage, il y a plein de choses qui se font. Pour vous répondre, on pourrait être en 3 points. Le premier, c'est probablement la transition vers l'économie circulaire avec les 3 R, avec la réduction en premier, avec le recyclage et avec également la recyclabilité. Derrière, le deuxième point qu'on pourrait avoir,
Ça pourrait être sur les nouveaux matériaux, les matériaux biosourcés, l'incorporation de matériaux recyclés à l'intérieur, par exemple. Et le troisième point, qui est peut-être un point d'avenir, qui va être sur comment utiliser le support emballage comme un support numérique pour présenter de plus en plus d'informations aux consommateurs, des informations qui sont présentées mais qui sont également justifiées. Donc pour moi, c'est 3 axes forts sur l'emballage. Merci François. Alors, David, qui sont les nominés dans cette catégorie? Découvrons les nominés. Donc les nominés catégorie emballage sont Vrai suspense. vrai suspense. HB Fuller avec multipack PET, Legatech avec le Filmbar 256 P7 et MSUR avec Ricky Pitt. Alors, c'est François qui a l'enveloppe, normalement. Attention. Bientôt. Merci beaucoup. Et le lauréat de la catégorie emballage est HB Fuller. Bravo. Félicitations. Bravo, bravo aux équipes. Merci beaucoup. Merci. Félicitations. Merci beaucoup. Bonjour. Bienvenue. Bonjour. Très honoré de recevoir le trophée. Je représente ici toutes les ressources R&D, marketing qui ont travaillé sur le projet. Nous, on a commencé le projet il y a 13 ans avec les canettes en aluminium et puis après en PET. Et puis maintenant, on le voit sur le marché, donc on est très fiers. Et puis bien sûr, un grand merci à Elisabeth Stab qui est venue présenter à la soutenance et Sabine Oman qui a postulé à ce concours. Quelques mots sur votre innovation pour celles et ceux qui n'étaient pas là au niveau du jury. Alors l'innovation, c'est un système qui permet de regrouper des bouteilles en PET. On vient faire mousser l'adhésif et ça permet de faire un multipack des bouteilles PET. Et je vous propose de venir sur le stand Hall 1 et on a beaucoup d'échantillons. Et en fait, on travaille sur beaucoup de multipacks. Génial, donc, un grand merci. Ouais, merci beaucoup. On va vous laisser faire une petite photo. Et vous partez pas trop loin parce qu'après, il y a la photo finale. Merci beaucoup. Merci. On peut les applaudir. Allez, deuxième catégorie, ingrédients et PAI. Et donc pour remettre le prix ingrédients et PAI, j'appelle Marie-Loïc Garin, Centre culinaire contemporain. Bonjour. Bonjour Marie-Loïc, enchantée. Alors, peut-être même question, mais globalement, voilà, concernant les ingrédients, quelles sont les grandes tendances, les grands enjeux aussi peut-être? Alors, il y en a plein, mais j'en retiendrai 2 principalement. C'est la notion de durabilité. Et au-delà, enfin dans la durabilité, au-delà du travail sur les filières amont, du travail sur la relocalisation, sur la souveraineté, j'inclus aussi dans cette tendance-là une partie clean label qui est vraiment d'apporter aussi de la naturalité, donc moins ou pas d'additifs et moins ou peu de transformation, parce que je pense que c'est important aujourd'hui dans un objectif commun. Et puis deuxième tendance qui est plutôt, pour moi, qui a plutôt un objectif individuel consommateur, c'est la notion d'exaltation sensorielle. Et puis au centre culinaire, on l'explore beaucoup. Aujourd'hui, le consommateur, il a besoin de retrouver du plaisir. Et ce plaisir-là, il va passer par le triptyque visuel, texture, goût. Et on voit beaucoup d'innovations là dans le salon qui travaillent autour de cette tendance-là sur l'expérience sensorielle. C'est Hall 4, je crois. Oui, c'est Hall 4, les ingrédients, effectivement. Raison et passion, alors. Oui, exactement. Voilà. Et si on peut combiner les deux, c'est parfait. Merci à Marie-Loïc. Alors, David, qui sont les nominés dans cette catégorie? Donc, les nominés ingrédients sont Louis-François avec Suvi, Azélis avec Angeo Pro F84 et enfin Cepol avec Empreinte by Cepol. On peut les applaudir. Alors, Marie-Loïc, le lauréat. Et le lauréat de la catégorie ingrédients et PAI est Cepol. Bravo. Bravo aux équipes de Cepol.
Bonjour, bienvenue. Bonjour, merci. Alors, quelques mots sur votre innovation. Ah oui, tout à fait. Donc, nous, ce qu'on a développé, donc Empreinte, c'est le nom d'un programme développé par CEPOL pour promouvoir l'agriculture régénératrice et bas carbone. Donc, on travaille en partenariat avec des coopératives et des agriculteurs qui déploient des pratiques plus vertueuses pour cultiver leur colza et le tournesol. Et ça nous permet de proposer des gammes d'huile pour nos clients qui sont engagés vers un impact plus positif sur la planète. Merci, Voilà, merci beaucoup. On peut les réapplaudir et la photo. Enchantée. Et je reste sur la photo. Je prends le micro, la photo. Merci beaucoup. Merci, bravo. Allez, c'est parti. Troisième catégorie. Qualité, hygiène et sécurité. Et pour remettre ce prix, j'appelle Rosane Turpin, Société Tendriade, qui est déjà là. Bonjour à tous. Bonjour Rosane, enchantée. Également. Alors, merci. c'est votre première participation au jury, Tout à n'est-ce pas? fait. Qu'est-ce qui vous a marqué? Au-delà de cette expérience qui est vraiment très enrichissante pour nous dans le jury, où on rencontre vraiment un jury justement très, très varié, hein, de tous les horizons, des industriels comme moi, des spécialistes journalistes, des spécialistes des emballages. Il y avait Lania aussi qui était là. Donc ça, personnellement, déjà, c'est une super expérience. Et en plus, on a la chance de découvrir en avant-première toutes les innovations du CFIA. Donc voilà, ça m'a marqué. Et ensuite, ce qui m'a marqué, c'est ce qui a été décrit par David, c'est tout ce chemin parcouru par les participants pour arriver jusqu'ici. Donc bravo, bravo à vous. Et moi, en tant que RSE, que directrice QHSE RSE, je vais prendre ma casquette RSE. Et ce que j'ai envie de dire, c'est que dans tous les sujets qui ont été présentés, dans les dossiers qui ont été présentés, on est toujours finalement à apporter une réponse, soit à un besoin, soit à une problématique. Mais ce que j'ai apprécié, ce qui m'a fait aussi voter plus pour certains industriels, c'était la prise en compte justement de la RSE. Il y avait toujours une réponse aux attentes sociétales avec la prise en compte des impacts environnementaux et les impacts de l'humain. Et voilà, moi, c'est ça que je retiens, c'est qu'aujourd'hui, un produit est innovant s'il est efficace pour répondre à un besoin, s'il est efficient, mais s'il prend en compte finalement toutes les attentes sociétales. Merci Rosane. Merci. Alors, les nominés, David. Les nominés sont dans la catégorie qualité, hygiène, sécurité. Avec beaucoup de suspense. Bon, sinon je vais essayer de le faire de tête. J'ai des petites fiches au cas où. Alors, donc les nominés sont Polisto avec la banquette Next Gen Clean Rock, C'est bon. Chemdoc Water Technology avec PFAS Capture et ATM Vision avec Simexpert. Il faut les applaudir, s'il vous plaît. Et alors, Rosane, le lauréat de cette catégorie qualité, hygiène et sécurité. Alors, le lauréat dans la catégorie qualité, hygiène, sécurité est ATM Vision. Bravo. Alors, est-ce qu'on a une représentante d'ATM Vision? Ah. Bonjour, bravo. Peut-être lui remettre le prix. Votre trophée. Merci beaucoup. Bonjour, bienvenue. Merci. Alors, quelques mots sur votre innovation, le Simexpert, si je le prononce bien. Oui, c'est ça, Simexpert. Donc Simexpert, en fait, est un nom un peu anglicisé. Donc c'est un système de contrôle par rayon X qui permet de faire du contrôle de mesure de sertissage dans la conserverie pour s'affranchir de vider les boîtes, de découper les boîtes. Donc il permet un gain de produit. Donc vous parliez tout à l'heure d'impact environnemental, donc effectivement c'est d'éviter de balancer des milliers de produits par jour et qui apporte aussi une sécurité au niveau des opérateurs qui font ces opérations tout au long de la journée. Voilà. Merci beaucoup.
Et un grand merci, et je suis très fier pour toutes mes équipes, notre petite TPE française de l'Oise de la Bravo. France, sans qui tout ça ne serait pas possible. Merci Bastien. C'est le moment de la Je photo. vous laisse faire une petite photo. Merci, pareil, partez pas loin pour la photo finale. Allez David, 4e catégorie, 4e catégorie. process, Vas-y, pardon. non. Process, conditionnement et équipement. Et pour remettre le prix, j'appelle. Attention, non, je ne l'ai pas. Sophie. Ah bah, j'attendais. J'appelle Sophie Renous, responsable qualité Isigny. Bonjour Sophie, enchantée. Bonjour à tous. Alors ma petite question, ça sera sur cette catégorie. Quels ont été finalement les critères clés pour réussir à choisir le lauréat de cette catégorie? C'est vrai qu'il faut un minimum de méthodologie pour réussir à évaluer tous ces dossiers qui sont très qualitatifs. Donc pour ça, on a été aidés, parce qu'on fait ça en fait tout seul en amont avant d'arriver aux soutenances. Et donc on a plusieurs catégories sur lesquelles on note les candidatures, notamment sur le caractère innovant. Est-ce que vraiment il y a une réelle innovation? Ça, des fois, on juge avec nos propres connaissances et c'est bien de les partager avec un jury complet parce qu'on n'est pas au courant de tout ce qui se passe sur le marché. On regarde aussi, comme on vient de le dire, le côté RSE. Comment est-ce que ça se situe dans la recyclabilité, les économies d'énergie, etc., etc. On regarde aussi, bien sûr, et c'est quand même le premier critère, c'est l'efficacité et à quoi ça sert pour nous les industriels. Quel est vraiment le bénéfice de cette innovation? Voilà, donc et le côté économique aussi. Est-ce que ça peut faire rapporter aux entreprises? C'est souvent une question qui est revenue à la soutenance. Exactement. Le prix. Combien ça coûte, combien ça rapporte? Donc voilà, avec tous ces critères-là, on fait notre classification et on arrive à déterminer l'entreprise qui gagne. Alors justement, David, les dominés sur cette catégorie sont... Les nominés de la catégorie process, conditionnement et équipement sont Rescassette avec le scellage par induction, New Heat avec la production de stockage de chaleur renouvelable et Silean avec Replace in Place. Et alors Sophie, on va mettre l'enveloppe. Alors, le lauréat dans la catégorie procédé, conditionnement et équipement est Silean. Bravo aux équipes. Je vous laisse le trophée d'abord peut-être. Bonjour, bienvenue. Bonjour, merci à vous. Alors, félicitations. Et quelques mots sur votre innovation Replace in Place. Oui, tout d'abord, merci. Puis, je voulais juste préciser une chose. On a entendu parler d'intelligence artificielle et d'innovation. En fait, l'ADN même de Silean, c'est ça. C'est-à-dire qu'on fait de la R&D depuis déjà quelques années. Et j'ai le patron de la R&D avec moi qui pourra vous le confirmer. Donc, c'est ces équipes qui ont développé notre solution Replace in Place. C'est quoi? C'est pour éviter toutes les manipulations opérateurs. On parlait de RSE, donc c'est une solution qui est compacte, que vous pourrez venir voir sur notre stand, on est au 3E8, qui permet en fait dans l'industrie du fromage par exemple, vous avez beaucoup de manipulation de fromage quand il y a de la retourne, et du coup les fromages bougent, et pour qu'ils prennent bien leur place et maturent correctement, on vient les replacer manuellement. Donc c'est des opérateurs qui font ça, et là on l'a robotisé, donc vous avez de la vision avec de l'IA et de la robotique, et tout ça directement en place, c'est-à-dire qu'on ne fait pas de manipulation de clé pour replacer les fromages sur la clé. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Je vais laisse faire la petite photo. Petite photo. Merci beaucoup. Alors David,
il nous reste une mention spéciale du jury à remettre. Tout à fait, on l'a dit tout à l'heure, 4 prix historiques, mais cette année, un petit prix supplémentaire, une mention spéciale du jury. Et pour remettre ce prix, j'appelle sur scène Adrien Cahuzac, rédacteur en chef de la revue RIA. Bonjour Adrien. David, bonjour Barbara, bonjour à tous. Alors qu'est-ce qui a motivé justement cette mention spéciale ? Alors c'était particulièrement difficile cette année de départager les 12 finalistes parmi 124 candidats, donc on l'a dit c'était un record. Et le jury a souhaité remettre ce prix spécial pour une innovation, un sujet qui nous a paru très prometteur et pour une solution d'avenir. Donc j'attends de révéler. Exactement, voilà. C'est exactement ça. Du coup, on va pas faire durer le suspense plus longtemps. Adrien, l'enveloppe. Alors la mention spéciale du jury est attribuée à Res Cassette. Donc on peut expliquer peut-être un petit peu pour plus. le scellage par induction des contenants réemployables. Merci. Merci. Bravo, félicitations. En tout cas, merci au jury de nous avoir sélectionnés. J'imagine que c'était parce qu'on traite des bacs réemployables et c'est vraiment un petit peu un sujet d'actualité avec la loi AGEC. Nous, initialement, on est des spécialistes de l'usage unique et on a été questionnés beaucoup sur le scellage des bacs en inox qui sont effectivement un sujet aujourd'hui. Et donc, avec l'induction, on arrive à faire des choses et à sceller des bacs que les utilisateurs ont déjà dans leur cuisine ou dans leurs usines. Voilà. Donc, en tout cas, merci au jury. C'était un grand plaisir, en tout cas. Merci. Merci, félicitations. Bravo. Petite photo, tous les deux. On peut les applaudir, restez Bravo. avec nous sur scène. On invite tous les lauréats vous demander de rester. sur scène également pour la photo finale. Je sais pas. Venez. Bravo. Venir en équipe. C'est un travail d'équipe. Il va falloir se serrer un petit peu. C'est un moment de valorisation, c'est important. Comme l'a dit David, c'est aussi une récompense collective pour chacun. Du coup, il faut qu'on s'aime. Merci à tous, on peut les applaudir. Merci. Merci à tous. David, merci. On se donne rendez-vous quand l'année prochaine ? On se donne rendez-vous l'année prochaine en espérant un record d'innovation et encore plus de qualité et surtout plein de projets. Donc merci à tous et du coup à l'année prochaine. Donc rendez-vous pour les 30 ans des trophées de l'innovation. Et n'oubliez pas, vous avez jusqu'au 31 décembre pour postuler et soumettre votre innovation. Et rendez-vous sur scène l'année prochaine du coup. Voilà, et nous on se retrouve dans 15 minutes pour la suite du programme avec Céline Renesson.